Chaque matin, tu as le choix. Rester couché en rêvant de ce que pourrait être la vie, ou te lever et faire de ces rêves une réalité. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent dans l'ombre de leurs aspirations, c'est la discipline. Pas la chance, pas le talent, mais la discipline. C'est elle qui te pousse quand tout en toi veut t'abandonner. Tu te sens coincé, fatigué de combattre, d'essayer sans voir les résultats que tu désires ardemment. Tu te demandes ce qui te manque. Ce n'est pas le désir de réussir, mais la discipline. La discipline, ce mot que beaucoup redoutent, est la clé qui transforme l'essai en réalisation. C'est le secret que ceux qui réussissent connaissent et appliquent chaque jour. Dans cette vidéo, nous allons parler de principes fondamentaux de la discipline qu'il faut respecter au quotidien si l'on veut réussir. Numéro 1. La discipline, clé de la réussite. La discipline est souvent perçue à tort comme une contrainte sévère qui limite la liberté individuelle et impose des restrictions rigides. Cependant, les enseignements des grands stoïciens tels que Sénèque et Épictète révèlent une toute autre vérité. La véritable liberté émane de l'intérieur, de la maîtrise de soi. La discipline n'est pas une cage, mais une clé qui ouvre les portes de la sérénité et de la détermination, permettant de naviguer avec succès à travers les défis de la vie. Imagine-toi te levant chaque matin avec un but clair et une direction précise. Cet acte simple mais puissant de te lever et de te préparer pour la journée est un exemple de discipline. C'est choisir consciemment de travailler sur tes rêves et tes objectifs au lieu de rester passif, en espérant que les choses se réalisent d'elles-mêmes. La discipline, c'est cette force intérieure qui te pousse à agir même quand tu es fatigué, quand tu as peur ou quand tu doutes. Comme le disait Épictète, nous ne pouvons contrôler les événements extérieurs, mais nous pouvons toujours contrôler nos réactions à ces événements. De même, la discipline est la capacité à rester concentré et déterminé, même lorsque les circonstances ne sont pas favorables. Prenons un exemple concret du quotidien, la gestion du temps. Imagine que tu as un projet important à rendre au travail ou à l'école. La discipline te pousse à établir un planning, à décomposer le projet en tâches réalisables et à tenir chaque jour. Sans cette discipline, tu pourrais te retrouver à procrastiner, submergé par l'ampleur de la tâche et à finalement bâcler ton travail à la dernière minute. En revanche, avec une approche disciplinée, tu transformes chaque jour en une opportunité de progresser, de te rapprocher de ton objectif final et de livrer un travail de qualité. La discipline va au-delà de la gestion du temps. Elle s'étend à la manière dont nous gérons nos émotions et nos réactions face aux défis. Par exemple, imagine que tu traverses une période de stress intense au travail. Sans discipline, tu pourrais céder à la frustration, à l'irritation ou même à l'épuisement. Mais avec une approche stoïcienne, tu te rappelles que tu peux contrôler ta réaction à ce stress. Tu choisis de rester calme, de prendre des pauses régulières pour te ressourcer et de maintenir une perspective équilibrée. Cette maîtrise de soi, née de la discipline, te permet de traverser les moments difficiles avec plus de résilience et de clarté. Dans le domaine des relations personnelles, la discipline joue également un rôle crucial. Supposons que tu aies un conflit avec un ami ou un membre de ta famille. La réaction impulsive pourrait être de réagir avec colère ou de couper les ponts. Cependant, la discipline t'invite à prendre un moment pour réfléchir, à aborder la situation avec calme et à chercher une solution constructive. En appliquant cette maîtrise de soi, tu contribues à des relations plus saines et plus harmonieuses. Un autre aspect de la discipline est la persévérance face aux échecs. Épictète nous rappelle que les échecs sont inévitables, mais ce qui compte, c'est notre réaction à ceux-ci. Par exemple, imagine que tu es un entrepreneur qui a investi beaucoup de temps et d'énergie dans un projet qui finit par échouer. Sans discipline, tu pourrais te décourager, perdre confiance en toi et abandonner tes aspirations. Cependant, avec une discipline stoïcienne, tu vois cet échec comme une opportunité d'apprentissage. Tu prends le temps d'analyser ce qui n'a pas fonctionné, tu ajustes ta stratégie et tu continues à avancer avec une détermination renouvelée. La discipline s'applique également à la gestion de la santé physique et mentale. Prenons l'exemple de l'exercice physique. Beaucoup de gens trouvent difficile de maintenir une routine d'exercice régulière. Pourtant,
la discipline te pousse à te lever et à bouger, même lorsque tu n'en as pas envie. En suivant un programme d'exercice, tu renforces non seulement ton corps, mais aussi ta volonté et ta résilience mentale. De plus, la discipline dans les habitudes alimentaires, le sommeil et la gestion du stress contribuent à une meilleure santé globale, te permettant de vivre une vie plus épanouie et productive. La discipline est également essentielle dans la poursuite de l'apprentissage et de la croissance personnelle. Imagine que tu souhaites apprendre une nouvelle compétence, comme jouer d'un instrument de musique ou apprendre une nouvelle langue. Sans discipline, tu pourrais facilement abandonner face aux premières difficultés. Cependant, en te fixant des objectifs clairs, en consacrant du temps chaque jour à la pratique et en restant engagé malgré les défis, tu progresses graduellement et atteins tes objectifs. Cette approche disciplinée t'aide à développer des compétences précieuses qui enrichissent ta vie et ouvrent de nouvelles opportunités. En adoptant une perspective stoïcienne, tu comprends que la discipline n'est pas une restriction, mais une libération. Elle te libère des chaînes de la procrastination, de l'inaction et de l'indécision. Elle te donne le pouvoir de sculpter ta réalité, de bâtir une vie alignée avec tes valeurs et tes ambitions. Chaque action disciplinée, chaque décision prise avec intention, renforce ta volonté et te rapproche un peu plus de tes rêves. La discipline te permet de transformer tes aspirations en réalité tangible, te donnant un sentiment de réalisation et de satisfaction profonde. La discipline dans la pratique des vertus stoïciennes, telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, est également cruciale. Par exemple, pratiquer la sagesse nécessite de la discipline pour lire et étudier régulièrement des textes philosophiques, pour méditer sur leurs enseignements et pour appliquer ces principes dans ta vie quotidienne. Cela demande un engagement constant et une volonté de continuer à apprendre et à grandir. De même, le courage nécessite la discipline de confronter tes peurs et de sortir de ta zone de confort. La justice demande la discipline de traiter les autres avec équité et respect, même lorsque c'est difficile. La tempérance exige la discipline de contrôler tes désirs et tes passions, de vivre de manière équilibrée et de résister aux excès. En fin de compte, la discipline est la pierre angulaire de la réussite personnelle et professionnelle. Elle te permet de vivre de manière intentionnelle, de faire des choix éclairés et de poursuivre tes objectifs avec détermination. Elle t'aide à rester aligné avec tes valeurs et à agir avec intégrité, même face aux défis. En cultivant la discipline, tu développes une force intérieure qui te permet de naviguer avec sérénité et efficacité à travers les hauts et les bas de la vie. Pour conclure, la discipline, loin d'être une contrainte, est une libération qui te permet de vivre une vie épanouie et alignée avec tes aspirations les plus profondes. En suivant les enseignements des stoïciens et en intégrant la discipline dans tous les aspects de ta vie, tu peux atteindre un état de sérénité et de détermination qui te permet de réaliser ton plein potentiel. Adopte la discipline comme une alliée puissante dans ton voyage de développement personnel, et tu découvriras une nouvelle liberté et une nouvelle force qui te guideront vers la réussite et l'accomplissement. Numéro 2. La force de la persévérance. La persévérance est une qualité essentielle que les stoïciens valorisaient profondément. Marc Aurèle, dans ses « Pensées pour moi-même », nous rappelle que la vie est pleine de défis et d'obstacles, mais c'est notre attitude face à ces obstacles qui détermine notre succès. La persévérance n'est pas simplement la capacité de continuer à avancer malgré les difficultés, mais aussi de le faire avec une attitude positive et une détermination inébranlable. Il est facile de persévérer quand tout va bien, mais la véritable persévérance se révèle dans l'adversité. C'est dans les moments de doute, de fatigue et de frustration que ta persévérance est mise à l'épreuve. C'est là que tu dois puiser dans ta force intérieure, te rappeler de ton « pourquoi » et continuer à avancer un pas à la fois. La persévérance, comme la discipline, est une décision consciente. Elle demande de la résilience, cette capacité à rebondir après chaque échec, à voir chaque revers comme une leçon précieuse plutôt qu'une défaite. Les stoïciens nous enseignent que chaque difficulté est une opportunité de croissance, une chance de devenir plus fort et plus sage. Ainsi, chaque échec n'est pas une fin en soi, mais un tremplin vers la réussite. En cultivant la persévérance, tu développes une ténacité qui te permet de surmonter les obstacles les plus difficiles. Tu apprends à voir les défis non pas comme des barrières infranchissables,
mais comme des opportunités de te prouver à toi-même ce dont tu es capable. Cette mentalité te permet de transformer les moments de découragement en occasion de renforcement de ta détermination et de ta confiance en toi. Prenons un exemple concret. Imagine que tu travailles sur un projet professionnel important. Les délais sont serrés, les exigences élevées et tu te retrouves face à des obstacles imprévus. Tu es fatigué, les résultats ne sont pas ceux que tu espérais et le doute commence à s'installer. C'est précisément dans ces moments que la persévérance stoïcienne prend toute son importance. Rappelle-toi que chaque défi est une chance de démontrer ta résilience. Marc Aurèle disait « Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin ». Utilise cette sagesse pour transformer chaque obstacle en opportunité d'apprentissage. Si une approche ne fonctionne pas, ajuste-la. Si une tâche semble insurmontable, décompose-la en étapes plus petites et plus gérables. Chaque petit progrès est une victoire en soi. En adoptant cette mentalité, tu t'armes de la force nécessaire pour continuer à avancer, même lorsque la situation semble désespérée. Un autre exemple tiré de la vie quotidienne est celui de la persévérance dans les relations personnelles. Suppose que tu traverses une période difficile avec un ami ou un partenaire. Les malentendus et les conflits peuvent rendre la relation tendue et éprouvante. La tentation peut être de tout abandonner, de fuir les problèmes plutôt que de les affronter. Cependant, la persévérance te pousse à chercher des solutions constructives. Elle te rappelle que les relations solides sont bâties sur la capacité à surmonter les épreuves ensemble. Prends le temps de communiquer ouvertement, de comprendre les perspectives de l'autre et de travailler ensemble pour trouver un terrain d'entente. Chaque effort pour réparer et renforcer la relation est une démonstration de ta persévérance et de ton engagement envers ce que tu aimes. La persévérance est également cruciale dans le domaine de l'apprentissage et de la croissance personnelle. Supposons que tu apprennes une nouvelle compétence, comme jouer d'un instrument de musique, coder un programme informatique ou parler une nouvelle langue. Les premières étapes sont souvent les plus difficiles. Les progrès sont lents, les erreurs fréquentes et la frustration peut rapidement s'installer. Les stoïciens nous enseignent que c'est précisément dans ces moments de difficulté que la persévérance doit s'affirmer. Sénèque disait « La route est longue pour atteindre la maîtrise, mais chaque pas nous en rapproche ». Adopte une approche stoïcienne en te concentrant sur le processus plutôt que sur le résultat immédiat. Pratique régulièrement. Accepte les erreurs comme des opportunités d'apprentissage et reste fidèle à ton objectif. Chaque session d'entraînement, chaque minute passée à pratiquer, te rapproche un peu plus de la maîtrise. La persévérance dans l'apprentissage te permet de développer non seulement des compétences techniques, mais aussi une discipline mentale et une résilience qui te serviront dans d'autres aspects de ta vie. Un autre aspect de la persévérance est la capacité à maintenir un mode de vie sain malgré les tentations et les défis quotidiens. Prenons l'exemple de maintenir une alimentation équilibrée et une routine d'exercice régulier. Il est facile de suivre un régime ou un programme d'exercice pendant les premiers jours, lorsque la motivation est élevée. Mais lorsque les envies de malbouffe se font sentir, lorsque la fatigue ou les contraintes de temps deviennent des excuses, la véritable persévérance est mise à l'épreuve. Les stoïciens nous rappellent que le corps et l'esprit sont interconnectés et qu'en prenant soin de notre corps, nous renforçons également notre esprit. Fixe-toi des objectifs réalistes, planifie tes repas et tes séances d'exercice à l'avance et rappelle-toi constamment pourquoi tu as entrepris ce voyage vers une meilleure santé. Chaque choix sain, chaque décision de rester actif malgré les obstacles est une preuve de ta persévérance et de ton engagement envers toi-même. La persévérance est également vitale dans le domaine professionnel. Imagine que tu es confronté à un échec au travail, comme la perte d'un client important ou la non-réalisation d'un objectif clé. Sans persévérance, ces revers peuvent sembler insurmontables et démoralisants. Cependant, une approche stoïcienne te permet de voir ces échecs non pas comme des fins, mais comme des débuts de nouvelles opportunités. Réévalue ta stratégie, apprends de tes erreurs et continue à avancer. Utilise chaque échec comme une leçon précieuse, une chance de te perfectionner et de renforcer ta détermination. La persévérance te permet de rebondir après chaque échec avec plus de force et de sagesse, en faisant de toi un professionnel plus résilient et adaptable.
La persévérance est aussi cruciale pour atteindre des objectifs à long terme. Par exemple, suppose que tu aies un rêve de longue date, comme écrire un livre, lancer une entreprise ou obtenir un diplôme supérieur. La route vers ces objectifs est souvent longue et parsemée de défis. La motivation initiale peut faiblir face aux obstacles et aux distractions. Cependant, une persévérance stoïcienne te rappelle de rester concentré sur ton objectif final, de faire preuve de patience et de continuer à travailler régulièrement vers ton but. Décompose ton grand objectif en étapes plus petites et plus gérables. Célèbre chaque petit succès et utilise chaque défi comme une opportunité d'apprendre et de grandir. La persévérance te permet de maintenir ta vision à long terme, même lorsque les progrès semblent lents ou inexistants. Enfin, la persévérance est une qualité qui te permet de surmonter les défis personnels et émotionnels. Prenons l'exemple de la gestion de la dépression ou de l'anxiété. Ces luttes internes peuvent rendre chaque jour difficile à affronter. Les stoïciens nous enseignent que la persévérance dans de tels moments est cruciale pour maintenir notre bien-être mental et émotionnel. Épictète disait que nous ne sommes pas dérangés par les choses, mais par les opinions que nous avons des choses. Utilise cette sagesse pour reconfigurer tes pensées et te rappeler que tu as le pouvoir de contrôler ta réaction aux circonstances. Cherche du soutien lorsque c'est nécessaire. Établis des routines qui favorisent ta santé mentale et engage-toi dans des pratiques de pleine conscience et de méditation stoïcienne. Chaque jour où tu choisis de te lever, de prendre soin de toi et de continuer à avancer malgré les luttes internes, est une victoire de ta persévérance. En résumé, la persévérance est une qualité fondamentale enseignée par les stoïciens qui te permet de naviguer à travers les défis de la vie avec une attitude positive et une détermination inébranlable. Que ce soit dans le domaine professionnel, personnel ou relationnel, la persévérance te donne la force de continuer à avancer, d'apprendre de chaque échec et de transformer les obstacles en opportunités. En cultivant cette qualité stoïcienne, tu développes une résilience qui te permet de surmonter les difficultés avec grâce et de réaliser tes aspirations les plus profondes. Adopte la persévérance comme une boussole intérieure, et tu découvriras que chaque défi surmonté renforce non seulement ta détermination, mais aussi ta confiance en toi et ta capacité à atteindre tes objectifs. Numéro 3. L'importance du temps. Le temps est notre ressource la plus précieuse, et les grands stoïciens, tels que Sénèque, nous rappellent continuellement l'importance de ne pas le gaspiller. Dans sa lettre à Lucilius, Sénèque insiste sur le fait que le temps est la seule chose que nous ne pouvons jamais récupérer. Cette sagesse stoïcienne nous invite à réfléchir profondément sur la manière dont nous utilisons chaque minute de notre vie. La gestion du temps n'est pas simplement une question de remplir chaque minute de productivité frénétique, mais plutôt de structurer notre temps de manière à ce que chaque action soit alignée avec nos objectifs et nos valeurs. Il s'agit de vivre chaque jour comme s'il était le dernier, en faisant de chaque moment une opportunité de progrès et de contribution. Cela implique d'apprendre à dire non aux distractions et aux demandes qui ne servent pas notre but ultime. Prenons un exemple concret pour illustrer cette idée. Imagine que tu sois un étudiant préparant des examens importants. La gestion du temps est cruciale pour maximiser tes chances de réussite. Au lieu de te disperser sur plusieurs tâches sans importance, concentre-toi sur l'essentiel. Établis un planning de révision structuré, alloue des plages horaires spécifiques à chaque matière et respecte ce planning avec discipline. Chaque heure passée à étudier de manière ciblée et efficace te rapproche de ton objectif de réussir tes examens. Cela signifie également éviter les distractions, comme les réseaux sociaux ou les sorties non planifiées, qui peuvent diluer ta concentration et réduire ton efficacité. En disant non à ces distractions, tu protèges ton temps précieux et t'assures que chaque moment est utilisé de manière optimale. La sagesse stoïcienne nous enseigne également à prioriser nos tâches. Toutes les tâches ne sont pas égales, et il est crucial d'identifier celles qui ont le plus d'impact sur nos objectifs. Prenons un exemple professionnel. Supposons que tu travailles sur un projet complexe au travail. Il est facile de se perdre dans les détails mineurs et les tâches administratives. Cependant, la gestion efficace du temps implique de se concentrer sur les aspects du projet qui apportent le plus de valeur. Priorise les tâches critiques qui avancent réellement le projet, comme la planification stratégique, la prise de décisions importantes et la résolution des problèmes majeurs.
Délègue ou reporte les tâches moins cruciales pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. En structurant ainsi ton temps, tu t'assures que tes efforts sont alignés avec les objectifs les plus significatifs de ton projet. Une autre dimension de la gestion du temps est la création de routines efficaces. Les routines quotidiennes sont des structures puissantes qui soutiennent notre progression constante vers nos objectifs. Prenons l'exemple de la routine matinale. Les premières heures de la journée sont souvent les plus productives, et établir une routine matinale solide peut maximiser cette période précieuse. Cela pourrait inclure des activités comme l'exercice physique pour stimuler ton énergie, la méditation pour clarifier ton esprit et la planification de ta journée pour établir tes priorités. En suivant une routine matinale disciplinée, tu commences chaque journée avec intention et clarté, prête à aborder les tâches les plus importantes avec concentration et efficacité. La gestion du temps selon les principes stoïciens n'implique pas seulement le travail et la productivité, mais aussi l'équilibre et le bien-être. Le repos et la détente ne sont pas des luxes, mais des nécessités pour maintenir notre énergie et notre motivation à long terme. Sénèque nous rappelle que prendre soin de notre esprit et de notre corps est essentiel pour vivre pleinement. Intégrer des moments de détente et de réflexion dans notre emploi du temps est crucial. Cela pourrait signifier prendre des pauses régulières pendant la journée de travail pour se reposer et recharger, ou planifier des activités de loisirs qui apportent joie et relaxation. Ces moments de pause permettent de prévenir l'épuisement et de maintenir un niveau élevé de performance sur le long terme. Prenons un exemple personnel. Imagine que tu sois un professionnel avec un emploi du temps très chargé. Sans gestion adéquate du temps, tu risques de te retrouver constamment stressé et surmené. Cependant, en structurant ton emploi du temps de manière équilibrée, tu peux allouer du temps pour le travail, mais aussi pour des activités de détente et de ressourcement. Par exemple, tu pourrais planifier des séances de sport en soirée, des moments de lecture ou de méditation, ou des sorties en plein air pendant le week-end. Ces activités ne sont pas des pertes de temps, mais des investissements dans ta santé mentale et physique. En intégrant ces moments de repos dans ta routine, tu maintiens un équilibre sain et durable, ce qui te permet de rester productif et motivé à long terme. Une autre leçon précieuse des stoïciens est l'importance de vivre dans le présent. Sénèque nous enseigne que beaucoup de notre temps est gaspillé à ressasser le passé ou à s'inquiéter de l'avenir. La gestion du temps efficace implique de se concentrer pleinement sur le moment présent et de tirer le meilleur parti de chaque instant. Par exemple, lorsque tu es avec ta famille ou tes amis, sois pleinement présent. Éteins ton téléphone, oublie les préoccupations professionnelles et profite pleinement de ces moments précieux. Cette pratique non seulement enrichit tes relations, mais aussi renforce ta satisfaction et ton bonheur quotidien. En étant présent, tu vis chaque moment de manière plus complète et significative. Le concept stoïcien de « memento mori » nous rappelle que notre temps est limité et que nous devons l'utiliser avec sagesse. Ce n'est pas pour nous effrayer, mais pour nous motiver à vivre pleinement et intentionnellement. Par exemple, si tu as un projet personnel ou un rêve que tu as reporté depuis longtemps, il est temps de passer à l'action. Ne laisse pas la procrastination ou la peur te retenir. Utilise la conscience de la brièveté de la vie comme une force motrice pour avancer. Planifie des étapes concrètes pour réaliser ton projet et engage-toi à travailler régulièrement dessus. Chaque petite action te rapproche de la réalisation de ton rêve et tu trouveras un profond sentiment d'accomplissement en voyant ton progrès. Enfin, la gestion du temps selon les principes stoïciens nous invite à aligner nos actions avec nos valeurs les plus profondes. Il ne s'agit pas seulement de faire plus, mais de faire ce qui est significatif et aligné avec notre véritable essence. Par exemple, si l'une de tes valeurs est d'aider les autres, trouve des moyens d'intégrer cette valeur dans ton emploi du temps. Cela pourrait signifier faire du bénévolat régulièrement, mentorer quelqu'un ou simplement être plus présent et attentionné dans tes relations quotidiennes. En alignant ton temps avec tes valeurs, tu vis une vie plus authentique et épanouissante. En résumé, la gestion du temps est essentielle pour réaliser nos rêves et vivre une vie alignée avec nos valeurs. Les enseignements des stoïciens nous offrent une perspective précieuse sur la manière d'utiliser notre temps de manière judicieuse et intentionnelle. En priorisant nos tâches, en créant des routines efficaces, en intégrant des moments de repos et de réflexion,
En vivant pleinement dans le présent et en alignant nos actions avec nos valeurs, nous pouvons maximiser notre efficacité et notre satisfaction. Chaque jour devient une opportunité de progrès et de contribution, et nous avançons avec une clarté et une détermination stoïcienne vers la réalisation de nos objectifs les plus chers. La sagesse stoïcienne nous rappelle que chaque moment est précieux et que nous avons le pouvoir de sculpter notre réalité en utilisant notre temps de manière intentionnelle et significative. Numéro 4. Le pouvoir de l'entourage. Le pouvoir de l'entourage est un élément fondamental pour quiconque aspire au succès, et la sagesse stoïcienne, à travers les enseignements d'Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, nous le rappelle avec insistance. Épictète soulignait que nous sommes le reflet des personnes avec qui nous passons le plus de temps, ce qui signifie que la qualité de notre entourage influence directement notre attitude, nos comportements et, ultimement, notre réussite. S'entourer de personnes qui nous inspirent, partagent nos valeurs et notre vision, et nous poussent à devenir la meilleure version de nous-mêmes est essentiel pour maintenir une motivation et une détermination inébranlables. Prenons l'exemple de Jean, un jeune entrepreneur déterminé à lancer sa propre start-up. Dès le début, il se rend compte de l'importance de bien choisir son entourage. Il s'entoure de mentors expérimentés qui ont réussi dans le même domaine. Ces mentors lui offrent des conseils précieux, partagent leurs expériences et l'aident à éviter les erreurs courantes. Jean fréquente également un groupe d'entrepreneurs locaux qui se réunissent régulièrement pour échanger des idées, des ressources et des encouragements. Cette communauté devient une source constante de motivation et de soutien pour lui. Chaque interaction avec son entourage lui donne un nouvel élan, renforce sa détermination et lui rappelle pourquoi il a commencé ce voyage entrepreneurial. La philosophie stoïcienne insiste également sur l'importance des amitiés vertueuses. Sénèque affirmait que la vraie amitié est basée sur la vertu et l'aspiration commune à la sagesse et à l'excellence. Cela signifie que pour progresser vers nos objectifs, nous devons nous entourer de personnes qui partagent ces mêmes aspirations. Par exemple, imagine Sophie, une étudiante en droit qui aspire à devenir avocate des droits de l'homme. Elle choisit de se lier d'amitié avec des étudiants sérieux, passionnés par la justice et l'éthique. Ces amitiés fondées sur des valeurs communes non seulement renforcent sa propre détermination, mais lui offrent également un réseau de soutien inestimable. Ensemble, ils se motivent mutuellement à étudier, à participer à des concours de plaidoirie et à s'engager dans des activités bénévoles qui les rapprochent de leurs objectifs professionnels. Cependant, il est également crucial de se protéger des influences négatives. Les stoïciens nous avertissent des dangers de fréquenter des personnes pessimistes, jalouses ou négatives. Ces influences peuvent saper notre confiance, affaiblir notre morale et nous détourner de nos objectifs. Par exemple, prenons Paul, un athlète en formation pour un marathon. Initialement, il s'entraîne avec un groupe d'amis qui se plaignent constamment des rigueurs de l'entraînement et cherchent des excuses pour éviter les séances difficiles. Paul remarque rapidement que cette atmosphère négative affecte sa propre motivation. En changeant de groupe et en rejoignant des coureurs plus positifs et déterminés, il retrouve son enthousiasme pour l'entraînement. Ce nouvel entourage lui offre non seulement un soutien moral, mais aussi des conseils techniques et une camaraderie qui rendent chaque session d'entraînement plus agréable et productive. Les mentors jouent également un rôle crucial dans la formation de notre entourage. Trouver des mentors qui ont déjà parcouru le chemin que nous souhaitons emprunter peut faire une différence énorme. Ces individus peuvent nous offrir des perspectives précieuses, des conseils avisés et un modèle de persévérance et de discipline. Prenons l'exemple de Marie, une jeune artiste cherchant à se faire un nom dans le monde de l'art contemporain. Elle trouve un mentor, un artiste renommé, qui l'aide à naviguer dans les complexités du marché de l'art, lui donne des retours constructifs sur ses œuvres et la guide dans le développement de son style unique. Grâce à cette relation mentor-mentée, Marie non seulement améliore ses compétences artistiques, mais développe également une compréhension plus profonde de l'industrie de l'art et de la manière d'y réussir. Un autre aspect essentiel du pouvoir de l'entourage est la responsabilité. S'entourer de personnes qui nous tiennent responsables de nos actions peut être un facteur clé de notre succès. Par exemple, imagine un groupe de collègues de travail qui s'engagent mutuellement à atteindre des objectifs de performance spécifiques. Ils se rencontrent régulièrement pour discuter de leurs progrès, partager des défis et célébrer leur succès.
Cette dynamique de groupe crée un environnement où chacun est motivé à donner le meilleur de lui-même, non seulement pour son propre succès, mais aussi pour ne pas décevoir le groupe. La pression positive de l'entourage aide chaque membre à rester concentré, engagé et déterminé à atteindre ses objectifs. La sagesse stoïcienne nous enseigne également que l'entourage n'est pas seulement une question de personnes que nous connaissons personnellement, mais aussi de ceux que nous choisissons comme source d'inspiration à travers la lecture, les conférences et les médias. Prenons l'exemple de Lisa, une gestionnaire en quête de développement personnel et professionnel. Elle décide de suivre des conférences TED, de lire des livres écrits par des leaders d'opinion influents et d'écouter des podcasts sur le leadership et la croissance personnelle. Ces sources d'inspiration deviennent une extension de son entourage, lui offrant des idées nouvelles, des perspectives différentes et une motivation constante pour s'améliorer. En choisissant soigneusement ses influences, Lisa s'entoure de la sagesse et de l'expérience de nombreux mentors virtuels, renforçant ainsi son propre développement. Enfin, la communauté joue un rôle crucial dans notre bien-être et notre succès. Les stoïciens valorisaient l'importance de la communauté et de l'entraide. Marc Aurèle écrivait sur l'interconnexion de toute l'humanité et sur l'importance de contribuer au bien commun. En s'engageant activement dans des communautés qui partagent nos valeurs et nos aspirations, nous créons des réseaux de soutien qui enrichissent nos vies. Prenons l'exemple de Thomas, un ingénieur passionné par le développement durable. Il rejoint une association locale dédiée à la promotion des énergies renouvelables. À travers cette communauté, il trouve non seulement un lieu pour partager ses idées et ses passions, mais aussi des opportunités de collaborer sur des projets, d'apprendre de ses pairs et de faire une différence tangible dans sa communauté. Cette participation active renforce son engagement envers ses propres objectifs tout en contribuant à un impact positif plus large. En conclusion, le pouvoir de l'entourage est immense et déterminant pour notre succès et notre épanouissement personnel. S'entourer de personnes qui nous inspirent, nous motivent et partagent nos valeurs est essentiel pour maintenir une détermination et une motivation constante. Les mentors, les amis vertueux, les communautés de soutien et les sources d'inspiration virtuelles sont autant de moyens de construire un entourage positif et stimulant. En évitant les influences négatives et en choisissant soigneusement ceux avec qui nous passons notre temps, nous nous assurons que chaque interaction renforce notre engagement envers nos objectifs et nous pousse à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Les enseignements des stoïciens nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans notre quête de succès et que le soutien mutuel, la responsabilité partagée et l'inspiration collective sont des éléments clés pour réaliser nos aspirations les plus profondes. Adoptons donc cette sagesse et entourons-nous de personnes et d'influences qui nous élèvent, nous motivent et nous guident sur le chemin de l'excellence. Numéro 5. Le pourquoi. Source de motivation. Ton et pourquoi y est la boussole qui guide tes actions et te maintient sur la voie de la discipline. Sans un pourquoi clair et puissant, la discipline devient une corvée, un fardeau trop lourd à porter. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de connaître nos valeurs profondes et de vivre en accord avec elles. Ton pourquoi est cette raison profonde qui te pousse à te lever chaque matin avec détermination et passion. Il vient de l'intérieur, des profondeurs de ton âme, et il donne un sens à tes efforts et à tes sacrifices. Trouver ton pourquoi demande une introspection sincère et profonde. Il s'agit de te poser les questions difficiles. Qu'est-ce qui te passionne vraiment? Quel impact veux-tu avoir sur le monde et sur les gens autour de toi? Pourquoi est-ce important pour toi? Une fois que tu as découvert ton pourquoi, tu sens une différence dans chaque fibre de ton être. Ton pourquoi devient le carburant de ta discipline, transformant chaque action en un pas vers la réalisation de tes ambitions. Il te donne la clarté, la motivation et la détermination nécessaires pour persévérer même dans les moments les plus difficiles. Avec un pourquoi clair, chaque défi devient une opportunité de te rapprocher de ton but ultime, et chaque échec une leçon précieuse sur le chemin de la croissance. Les grands stoïciens, comme Marc Aurèle et Épictète, nous rappellent que la vie sans but est vide et que la clarté de notre intention est cruciale pour vivre pleinement. Considère Marc Aurèle, qui en tant qu'empereur romain, était constamment confronté à des défis colossaux. Ce qui le maintenait était son profond sens du devoir et son engagement envers le bien-être de son peuple. Son pourquoi, son engagement envers la justice et la sagesse, était ce qui le motivait à surmonter les innombrables obstacles qu'il rencontrait.
Prenons un exemple plus concret et proche de notre réalité. Imagine-toi en tant qu'étudiant qui aspire à devenir médecin. Le chemin est long et semé d'embûches. Longues heures d'études, examens stressants, stages exigeants. Sans un pourquoi clair, la motivation peut rapidement s'épuiser face aux difficultés. Cependant, si ton pourquoi est ancré dans un désir profond d'aider les autres, de sauver des vies et d'apporter des changements positifs dans la société, alors chaque heure d'étude, chaque nuit blanche prend un sens. Ce pourquoi te pousse à persévérer, à te lever chaque matin avec une détermination renouvelée, malgré la fatigue et le stress. Il transforme chaque obstacle en une étape sur le chemin de la réalisation de ton rêve. Un autre exemple peut être tiré du monde entrepreneurial. Supposons que tu souhaites lancer ta propre entreprise de produits écologiques. Les débuts sont souvent difficiles. Trouver des financements, convaincre les premiers clients, gérer les imprévus. Si ton pourquoi est simplement de gagner de l'argent, il y a de fortes chances que tu te décourages rapidement face aux obstacles. Mais si ton pourquoi est plus profond, par exemple, un engagement envers la protection de l'environnement et la création d'un avenir durable pour les prochaines générations, alors ce pourquoi devient une source inépuisable de motivation. Chaque client convaincu, chaque produit vendu n'est pas juste une transaction, mais un pas de plus vers la réalisation de ta vision d'un monde meilleur. Les stoïciens nous enseignent également que notre pourquoi doit être aligné avec nos valeurs profondes. Cela signifie que pour trouver ton pourquoi, tu dois d'abord identifier ce qui est vraiment important pour toi. Quelles sont les valeurs qui te définissent? Est-ce la justice, la compassion, l'innovation, la sagesse? Une fois que tu as identifié tes valeurs, ton pourquoi devient une extension naturelle de celle-ci. Par exemple, si l'une de tes valeurs fondamentales est la justice, ton pourquoi pourrait être de travailler pour l'équité et les droits humains. Cela pourrait te mener à une carrière en droit, en travail social ou en politique, où chaque action que tu prends est guidée par ton engagement envers la justice. Prenons un exemple dans le domaine de la santé mentale. Imagine que tu es un thérapeute dont le pourquoi est d'aider les gens à surmonter leurs luttes intérieures et à trouver la paix et la stabilité émotionnelle. Chaque jour, tu es confronté à des histoires de douleur et de souffrance, ce qui peut être émotionnellement épuisant. Mais ton pourquoi, enraciné dans ta compassion et ton désir profond de faire une différence, te donne la force de continuer. Chaque session avec un client, chaque petit progrès est une confirmation de ta mission et te donne l'énergie nécessaire pour persévérer. Un autre aspect crucial est que ton pourquoi doit être authentique. Il ne peut pas être emprunté ou imposé par d'autres, il doit venir de toi. Pour le découvrir, il est souvent nécessaire de passer par une période de réflexion profonde et d'auto-examen. Sénèque nous conseille de passer du temps chaque jour à réfléchir sur nous-mêmes et sur nos actions. Utilise ce temps pour te poser des questions importantes. Qu'est-ce qui me passionne vraiment? Qu'est-ce qui me donne un sentiment de but et de satisfaction? Quelle est la chose pour laquelle je serai prêt à surmonter tous les obstacles? Pour illustrer cela, prenons l'exemple de Claire, une ingénieure en informatique qui travaille dans une grande entreprise technologique. Elle se rend compte qu'elle n'est pas satisfaite de son travail malgré un bon salaire et des avantages. Après une période de réflexion et de recherche de soi, elle découvre que ce qui la passionne vraiment, c'est l'éducation des jeunes filles en STEM, sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. Elle décide alors de réorienter sa carrière vers le développement de programmes éducatifs pour encourager les jeunes filles à poursuivre des carrières en STEM. Son pourquoi est maintenant clair, inspirer et soutenir la prochaine génération de femmes scientifiques et ingénieures. Avec ce pourquoi en tête, elle se sent plus motivée et épanouie, car chaque action qu'elle entreprend est alignée avec sa mission de vie. Il est également important de revisiter et de raffiner ton pourquoi régulièrement. Les situations changent et nous évoluons en tant qu'individus. Ce qui te motivait il y a 5 ans peut ne plus être pertinent aujourd'hui. Prends l'exemple de Paul, qui a commencé sa carrière en tant que chef cuisinier avec le pourquoi de créer des expériences culinaires exceptionnelles pour ses clients. Après plusieurs années dans l'industrie, il découvre une nouvelle passion pour la nutrition et la santé holistique. Son pourquoi évolue pour inclure l'éducation des gens sur l'importance d'une alimentation saine et équilibrée. Il commence à offrir des ateliers et à écrire des livres sur la nutrition,
trouvant un nouveau sens et une nouvelle direction dans sa carrière. Les stoïciens nous enseignent également que notre pourquoi doit être résili face aux défis et aux revers. La vie est pleine d'imprévus et de difficultés, et un pourquoi solide peut nous aider à rester ancrés et motivés même dans les moments les plus sombres. Considère le cas de Luc, un athlète qui subit une grave blessure qui met fin à sa carrière sportive. Son pourquoi initial était de devenir un champion dans son sport, mais face à cette nouvelle réalité, il doit réévaluer et redéfinir son pourquoi. Après une période de réflexion, il découvre un nouveau pourquoi. Utiliser son expérience et ses connaissances pour aider d'autres athlètes à surmonter leurs blessures et à retrouver leur forme physique. Ce nouveau pourquoi lui donne la force de se reconstruire et de trouver un nouveau chemin, transformant une situation de crise en une opportunité de croissance. En fin de compte, ton pourquoi est la source de ta motivation et de ta résilience. Il te donne la clarté nécessaire pour naviguer à travers les défis et les distractions de la vie, en gardant tes objectifs et tes valeurs en ligne de mire. Chaque action que tu entreprends, chaque décision que tu prends, est guidée par ce pourquoi profond et significatif. C'est ce qui te pousse à te lever chaque matin avec détermination et passion, prêt à affronter les obstacles et à transformer les défis en opportunités. Adoptons la sagesse des stoïciens pour découvrir et nourrir notre pourquoi. Passons du temps en introspection, réfléchissons à nos valeurs profondes et à ce qui nous passionne vraiment. Posons-nous les questions difficiles et cherchons les réponses authentiques qui viennent de notre âme. Revisite régulièrement ton pourquoi pour t'assurer qu'il est toujours pertinent et aligné avec qui tu es et ce que tu veux accomplir. Et surtout, utilise ton pourquoi comme une source de force et de motivation, transformant chaque obstacle en une opportunité de croissance et chaque échec en une leçon précieuse. En suivant cette approche, tu trouveras non seulement la motivation et la détermination nécessaires pour atteindre tes objectifs, mais aussi un profond sentiment de satisfaction et de réalisation personnelle. Ton pourquoi deviendra le fil conducteur de ta vie, te guidant à travers les hauts et les bas et te permettant de vivre une vie pleine de sens et de passion. Embrasse ton pourquoi et laisse-le te conduire vers la réalisation de tes ambitions les plus profondes. Numéro 6. L'art de fixer des objectifs. Fixer des objectifs clairs et précis est essentiel pour donner une direction à ton pourquoi. Sans objectif clair, il est facile de se perdre dans le quotidien et de se laisser distraire par les mille et une petites choses qui demandent ton attention. Les objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporellement définis, SMART. Un objectif flou comme « je veux être heureux » n'a pas de substance. En revanche, un objectif précis comme « je veux lancer mon entreprise avant la fin de l'année » y est concret et mesurable. Les stoïciens croyaient en l'importance de la rationalité et de la planification. En fixant des objectifs clairs, tu crées une carte qui te guide à travers les tempêtes et les moments de doute. Ces objectifs te permettent de rester concentré et de mesurer tes progrès. Ils t'aident à voir chaque choix et chaque action comme un pas vers ta réussite. En te fixant des objectifs passionnants, alignés avec ton pourquoi, tu te donnes une raison de te lever chaque matin avec enthousiasme et détermination. Ces objectifs deviennent ta boussole, te guidant à travers les défis et les distractions et te permettant de transformer tes rêves en réalité. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle et Sénèque, nous enseignent que la clarté des objectifs est fondamentale pour atteindre une vie de vertu et de sagesse. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, devait gérer un empire immense et complexe. Pour cela, il se fixait des objectifs clairs pour chaque jour, chaque campagne militaire et chaque réforme qu'il voulait implémenter. Il savait que sans objectif précis, il serait facile de se laisser submerger par les innombrables responsabilités et distractions. Son journal personnel, Pensée pour moi-même, montre comment il utilisait des objectifs quotidiens pour se concentrer sur ce qui importait vraiment, en alignement avec ses valeurs stoïciennes. Prenons un exemple concret pour illustrer l'importance de fixer des objectifs clairs. Imagine que tu es un professionnel souhaitant progresser dans ta carrière. Un objectif vague comme « je veux réussir dans ma carrière » n'offre pas de direction. À la place, définis un objectif SMART tel que « je veux obtenir une promotion au poste de manager dans les 12 prochains mois en augmentant mes compétences en leadership et en gestion de projet ».
Cet objectif est spécifique, obtenir une promotion au poste de manager, mesurable dans les 12 prochains mois, atteignable en améliorant des compétences spécifiques, pertinents, liés à ta carrière, et temporellement défini, une échéance de 12 mois. Avec un tel objectif, tu peux élaborer un plan d'action détaillé, suivre des formations en leadership, prendre des initiatives supplémentaires au travail et demander des retours réguliers à ton supérieur pour t'améliorer continuellement. En te fixant des objectifs, il est aussi crucial de les décomposer en étapes plus petites et gérables. Par exemple, si ton objectif est de courir un marathon d'ici 6 mois, commence par te fixer des sous-objectifs hebdomadaires. Courir 5 km 3 fois par semaine pendant le premier mois, augmenter progressivement la distance chaque mois et participer à des courses locales pour tester ton endurance. Ces sous-objectifs te permettent de mesurer tes progrès régulièrement et de rester motivé en voyant les améliorations concrètes que tu fais. Les stoïciens nous rappellent l'importance de la constance et de la persévérance, et ces petits objectifs te permettent de rester sur la bonne voie même lorsque les progrès semblent lents. Un autre aspect important de la fixation des objectifs est l'alignement avec tes valeurs et ton pourquoi. Si tes objectifs ne sont pas alignés avec ce qui te passionne vraiment, il sera difficile de maintenir la motivation à long terme. Par exemple, si ta valeur fondamentale est la créativité et que ton pourquoi est de partager des histoires inspirantes avec le monde, alors un objectif pertinent pourrait être écrire et publier mon premier roman d'ici la fin de l'année. Cet objectif est en alignement avec ta passion pour l'écriture et ton désir de toucher les autres par le biais de tes histoires. En te rappelant régulièrement pourquoi cet objectif est important pour toi, tu renforces ta détermination et ta discipline pour surmonter les obstacles et les distractions. Les stoïciens nous enseignent également l'importance de la flexibilité et de l'adaptabilité dans la poursuite de nos objectifs. La vie est imprévisible et il est possible que des obstacles inattendus surgissent. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cela signifie que nous devons être prêts à ajuster nos plans sans perdre de vue notre objectif final. Par exemple, si tu vises à lancer ton entreprise avant la fin de l'année, mais que tu rencontres des difficultés imprévues telles que des problèmes de financement ou des retards de production, réévalue et ajuste ton plan. Peut-être que tu devras trouver des solutions de financement alternatives ou ajuster ton échéancier. L'important est de rester concentré sur l'objectif final, tout en étant flexible dans les moyens pour y parvenir. Il est également essentiel de célébrer les petites victoires en cours de route. Fixer des objectifs intermédiaires et célébrer leur accomplissement peut t'aider à maintenir ta motivation. Par exemple, si ton objectif global est de terminer un projet de recherche dans un délai d'1 an, divise ce projet en étapes mensuelles ou trimestrielles. Célébrer chaque étape complétée avec une récompense ou une reconnaissance personnelle. Cette pratique te permet de garder le moral élevé et de voir le progrès que tu fais, ce qui est crucial pour maintenir l'élan vers ton objectif final. L'utilisation de la visualisation est une autre technique puissante pour renforcer tes objectifs. Les stoïciens pratiquaient souvent la visualisation pour se préparer mentalement aux défis. Visualise-toi en train de réaliser tes objectifs avec succès. Imagine les étapes que tu dois franchir, les défis que tu vas surmonter et la satisfaction que tu ressentiras en atteignant ton but. Cette pratique renforce ta détermination et te prépare mentalement à surmonter les obstacles. Par exemple, si ton objectif est de donner une présentation importante au travail, prends quelques minutes chaque jour pour te visualiser en train de donner cette présentation de manière confiante et réussie. En faisant cela, tu te conditionnes mentalement à réussir et à aborder la situation avec plus de confiance. Les stoïciens nous enseignent aussi l'importance de la révision régulière de nos objectifs. La vie change et nos objectifs peuvent nécessiter des ajustements. Réévalue régulièrement tes objectifs pour t'assurer qu'ils sont toujours alignés avec tes valeurs et ton pourquoi. Par exemple, si ton objectif initial était de courir un marathon, mais que tu as découvert une passion pour le cyclisme en cours de route, il pourrait être judicieux d'ajuster ton objectif pour inclure des compétitions de cyclisme. Cette flexibilité te permet de rester motivé et aligné avec tes passions et tes intérêts actuels. L'environnement joue également un rôle crucial dans la réalisation de tes objectifs. Crée un environnement qui soutient tes ambitions.
Cela peut signifier s'entourer de personnes qui partagent tes objectifs ou qui te soutiennent dans ta quête. Par exemple, si ton objectif est de perdre du poids, joins-toi à un groupe de soutien ou trouve un partenaire d'entraînement. Avoir des personnes autour de toi qui partagent ton objectif ou qui t'encouragent peut faire une énorme différence dans ta motivation et ta persévérance. Les stoïciens croyaient en l'importance de la communauté et de l'entraide, et ce principe peut être appliqué à la poursuite de nos objectifs personnels. Enfin, rappelle-toi que les objectifs doivent être équilibrés. Fixe-toi des objectifs dans différents domaines de ta vie pour assurer un développement personnel harmonieux. Par exemple, fixe-toi des objectifs professionnels, mais aussi des objectifs personnels, tels que passer plus de temps avec ta famille, améliorer ta santé physique ou développer une nouvelle compétence. Cet équilibre te permet de grandir de manière holistique et d'éviter le burn-out. Les stoïciens valorisaient la tempérance et l'équilibre, et cet équilibre doit se refléter dans les objectifs que tu te fixes. En conclusion, fixer des objectifs clairs et précis est un art qui demande réflexion, planification et persévérance. En utilisant la sagesse stoïcienne, nous pouvons apprendre à définir des objectifs SMART qui nous guident avec clarté et détermination. Ces objectifs, alignés avec nos valeurs et notre pourquoi, deviennent notre boussole, nous aidant à naviguer à travers les défis et les distractions. Ils nous permettent de mesurer nos progrès, de rester motivés et de transformer nos rêves en réalité. Adoptons cette approche stoïcienne pour fixer des objectifs et voyons comment chaque action, chaque décision nous rapproche de notre succès et de notre épanouissement personnel. En suivant ces principes, nous pouvons vivre une vie pleine de sens, de passion et de réalisation. Numéro 7. L'importance de la routine. La routine est souvent perçue comme ennuyeuse et contraignante, mais une routine bien conçue est une alliée puissante dans la poursuite de tes rêves. La routine crée une structure qui te permet de rester concentré et discipliné. Elle transforme les intentions en actions, les actions en habitudes et les habitudes en résultats. Les stoïciens valorisaient la constance et la régularité dans leurs pratiques quotidiennes. Une routine efficace n'est pas une série de contraintes, mais un rythme qui pulse à travers tes journées, te portant vers l'avant. Elle intègre des pratiques alignées avec tes objectifs et te met en mouvement vers ce que tu désires atteindre. La flexibilité est également cruciale. Ta routine doit être un soutien, pas une prison. Elle doit pouvoir s'adapter aux changements et aux imprévus de la vie. En intégrant des moments de réflexion et d'ajustement, tu peux t'assurer que ta routine reste pertinente et efficace. Une routine bien conçue est une force structurante qui t'aide à avancer avec constance et détermination vers la réalisation de tes rêves. Pour comprendre véritablement la puissance d'une routine bien conçue, il est crucial de considérer la manière dont elle structure et oriente notre quotidien. Considérons l'exemple d'une personne souhaitant écrire un livre. Écrire un livre peut sembler une tâche monumentale et décourageante si on la considère dans sa globalité. Cependant, en intégrant des sessions d'écriture régulières dans une routine quotidienne, cette tâche devient beaucoup plus gérable. 1 heure d'écriture chaque matin avant de commencer la journée de travail peut sembler insignifiante, mais cumulée sur plusieurs mois, cette heure quotidienne se transforme en chapitre complet et finalement en un livre achevé. Cette transformation progressive est le fruit de la régularité et de la discipline qu'apporte une routine bien établie. Les stoïciens, tels que Sénèque et Marc Aurèle, pratiquaient eux-mêmes des routines strictes pour cultiver la vertu et la sagesse. Marc Aurèle, par exemple, avait une pratique quotidienne de méditation matinale où il réfléchissait sur ses actions et ses intentions pour la journée à venir. Cette pratique lui permettait de commencer chaque jour avec clarté et détermination, ancrant ses actions dans une philosophie de vie stoïcienne. Il ne voyait pas cette routine comme une contrainte, mais comme un moyen de se centrer et de se préparer mentalement aux défis de la journée. Pour maximiser l'efficacité d'une routine, il est important de structurer ses journées en fonction de ses objectifs et priorités. Supposons que ton objectif soit d'améliorer ta condition physique. Une routine bien conçue pourrait inclure une séance de sport le matin, un déjeuner équilibré, des pauses régulières pour s'étirer ou marcher, et 1 heure de méditation ou de relaxation en soirée. En intégrant ces éléments dans ta journée, tu crées un cadre qui soutient tes objectifs de santé. De plus,
Les routines aident à minimiser la fatigue décisionnelle. Lorsque certaines actions deviennent des habitudes, tu n'as plus besoin de dépenser de l'énergie mentale pour décider de les faire. Par exemple, si tu fais de l'exercice chaque matin à la même heure, cela devient une partie intégrante de ta journée, éliminant ainsi la tentation de procrastiner ou de sauter une séance. C'est une application pratique de l'enseignement stoïcien sur l'importance de la constance et de la régularité. Bien que la structure soit essentielle, il est tout aussi important de maintenir une certaine flexibilité dans ta routine. Les stoïciens nous enseignent la sagesse d'accepter ce qui est hors de notre contrôle et de nous adapter en conséquence. Ta routine ne doit pas devenir une prison, mais un cadre flexible qui peut s'ajuster en fonction des circonstances. Par exemple, si tu as prévu de faire de l'exercice à l'extérieur mais qu'il pleut, sois prêt à t'adapter et à faire une séance à l'intérieur à la place. Cette flexibilité t'assure que tu restes engagé envers tes objectifs sans te sentir contraint par des rigidités inutiles. En intégrant des moments de réflexion réguliers dans ta routine, tu peux évaluer ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté. Les stoïciens pratiquaient l'examen de conscience quotidien, où ils réfléchissaient à leurs actions de la journée et ajustaient leur comportement en conséquence. Tu peux adopter une approche similaire en prenant quelques minutes chaque soir pour réfléchir à ta journée. Qu'as-tu accompli? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Comment pourrais-tu ajuster ta routine pour mieux soutenir tes objectifs? Cette introspection te permet de maintenir ta routine dynamique et adaptée à tes besoins en constante évolution. Considérons l'exemple d'une personne souhaitant améliorer sa productivité au travail. Elle pourrait structurer sa journée de travail avec des blocs de temps dédiés à des tâches spécifiques, comme répondre aux emails pendant la première heure de la journée, suivre des réunions planifiées le matin, travailler sur des projets importants en début d'après-midi et consacrer la fin de la journée à des tâches administratives. En planifiant ainsi sa journée, elle minimise les interruptions et maximise sa concentration sur des tâches clés. Cette approche, alignée avec les principes stoïciens de rationalité et de planification, permet de transformer des journées potentiellement chaotiques en périodes de travail productives et bien ordonnées. Un autre exemple concret est celui d'une mère de famille souhaitant équilibrer ses responsabilités familiales avec ses ambitions personnelles. Elle pourrait créer une routine quotidienne qui inclut des moments dédiés à la famille, comme les repas en commun et le temps de jeu avec les enfants, tout en réservant des créneaux spécifiques pour ses propres projets, comme la lecture, l'écriture ou l'exercice physique. En intégrant ces éléments dans une routine régulière, elle peut s'assurer que chaque aspect de sa vie reçoit l'attention qu'il mérite, sans sacrifier ses propres besoins ou aspirations. Les routines bien conçues ne se concentrent pas uniquement sur les objectifs professionnels ou personnels, mais cherchent à créer un équilibre harmonieux entre les différentes sphères de la vie. Cela inclut des moments pour le travail, la famille, les loisirs et le repos. Les stoïciens valorisaient l'équilibre et la modération, et une routine équilibrée peut aider à éviter le burn-out et à maintenir une vie épanouissante. Par exemple, un entrepreneur très occupé pourrait structurer sa journée pour inclure des moments de détente et de récupération. Après des périodes de travail intenses, il pourrait réserver du temps pour des activités relaxantes comme la lecture, la marche en plein air ou la méditation. Cela permet de recharger ses batteries et de revenir au travail avec une énergie renouvelée. En adoptant cette approche, il suit l'enseignement stoïcien de la tempérance et de la modération, en évitant les excès de travail qui peuvent mener à l'épuisement. Une routine bien conçue est une force structurante qui transforme les intentions en actions et les actions en résultats. Les stoïciens nous enseignent la valeur de la constance, de la régularité et de la rationalité, des principes qui peuvent être appliqués à la création de routines efficaces. En structurant ta journée autour de pratiques alignées avec tes objectifs, en restant flexible et en ajustant ta routine en fonction des besoins changeants, tu peux créer un cadre de vie qui te soutient dans la réalisation de tes rêves. Les routines ne sont pas des contraintes, mais des supports dynamiques qui nous aident à naviguer les complexités de la vie avec plus de clarté et de détermination. En adoptant une routine équilibrée et réfléchie, tu peux avancer avec constance vers tes objectifs, tout en maintenant un équilibre sain et épanouissant entre les différentes sphères de ta vie. Les enseignements stoïciens nous rappellent que la discipline et la régularité sont des clés pour atteindre une vie de vertu et de réussite. Intègre ces principes dans ta routine quotidienne et découvre la puissance transformative d'une vie structurée et alignée avec tes valeurs et tes aspirations.
Numéro 8. Accepter le confort dans l'inconfort. La croissance et l'apprentissage se trouvent souvent en dehors de ta zone de confort. La discipline te pousse à embrasser l'inconfort et à le chercher activement, car c'est là que réside ton plus grand potentiel de développement. Les stoïciens nous enseignent que l'inconfort est temporaire et que chaque défi est une opportunité de grandir. Accepter le confort dans l'inconfort, c'est comprendre que chaque expérience difficile est une leçon précieuse. Chaque obstacle est une chance de renforcer ta résilience, ta détermination et ta capacité à t'adapter. En cultivant une curiosité face à l'inconfort, tu transformes chaque défi en une opportunité d'apprentissage et de croissance. Les stoïciens nous rappellent que le chemin vers le succès est jonché d'obstacles et de défis, mais c'est précisément grâce à ces moments que nous devenons plus forts et plus sages. En embrassant l'inconfort, tu développes la capacité de surmonter les difficultés avec grâce et détermination, et tu te rapproches de la réalisation de tes aspirations les plus élevées. Les grands stoïciens, comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, ont tous souligné l'importance d'affronter l'inconfort pour atteindre la véritable croissance. Épictète, par exemple, a enseigné que ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons à ce qui nous arrive. Cette perspective nous encourage à voir l'inconfort non pas comme un obstacle insurmontable, mais comme une chance de pratiquer la vertu et de renforcer notre caractère. Marc Aurèle, dans ses « Pensées pour moi-même », méditait régulièrement sur l'acceptation des difficultés comme un moyen de forger son âme et son esprit. En tant qu'empereur, il faisait face à d'énormes défis politiques et personnels, mais il voyait chaque épreuve comme une opportunité de s'améliorer. Il comprenait que le confort dans l'inconfort est un chemin vers une plus grande sagesse, une meilleure maîtrise de soi. Prenons un exemple concret. Imagine que tu souhaites améliorer tes compétences en communication publique. Parler devant un public peut être terrifiant, surtout si tu n'as pas l'habitude de le faire. Cependant, en sortant de ta zone de confort et en t'inscrivant à des cours de prise de parole en public ou en rejoignant une organisation comme Toastmaster, tu te confrontes à cet inconfort de manière proactive. Chaque discours, chaque présentation devient une opportunité d'apprendre et de grandir. Au fil du temps, tu remarqueras une amélioration significative de ta confiance et de tes compétences en communication. Cette transformation n'aurait pas été possible sans cette volonté de chercher le confort dans l'inconfort. Un autre exemple est celui de l'entrepreneuriat. Lancer une entreprise est une aventure remplie d'incertitudes et de risques. Nombreux sont les obstacles et les moments de doute. Prenons l'histoire de Sarah, une jeune entrepreneur qui a décidé de lancer sa propre start-up technologique. Elle savait que le chemin serait difficile, mais elle a accepté l'inconfort comme une partie intégrante de son voyage. Elle a dû apprendre à gérer les échecs, à pivoter lorsqu'une stratégie ne fonctionnait pas, et à naviguer dans les eaux incertaines du financement et du marché. Chaque défi rencontré et surmonté a renforcé sa résilience et a fait d'elle une leader plus compétente et déterminée. En embrassant l'inconfort, elle a pu faire croître son entreprise et réaliser ses ambitions. L'acceptation de l'inconfort peut également se manifester dans des aspects plus quotidiens de la vie. Par exemple, envisage de te fixer un objectif de remise en forme. Les premiers jours de réveil à 5 heures du matin pour aller courir peuvent sembler insupportablement difficiles. Mais en persévérant et en acceptant cette routine inconfortable, tu commenceras à voir des résultats. Une meilleure forme physique, une meilleure santé mentale et une discipline renforcée. L'inconfort initial se transforme en confort à travers la répétition et l'engagement. Les stoïciens valorisaient également les exercices de privation volontaire pour renforcer la résilience. Par exemple, pratiquer le jeûne intermittent ou s'abstenir de certains plaisirs pendant une période peut te permettre de développer une meilleure maîtrise de toi-même et une appréciation plus profonde des conforts quotidiens. Sénèque recommandait parfois de vivre quelques jours dans des conditions austères pour se rappeler que le véritable bonheur ne dépend pas des luxes matériels, mais de notre attitude et de notre perspective. Les relations personnelles sont un autre domaine où embrasser l'inconfort peut mener à une croissance significative. Parfois, cela signifie avoir des conversations difficiles avec des êtres chers pour résoudre des conflits ou exprimer des sentiments profonds. Ces discussions peuvent être inconfortables et stressantes, mais elles sont essentielles pour construire des relations plus solides et plus authentiques.
Supposons que tu aies un conflit avec un collègue de travail. Laisser le conflit non résolu peut créer un environnement de travail toxique et réduire ta satisfaction professionnelle. En prenant l'initiative d'avoir une conversation ouverte et honnête, même si cela te met mal à l'aise, tu ouvres la voie à une meilleure compréhension et à une collaboration plus harmonieuse. Cette volonté de confronter l'inconfort améliore non seulement ta relation avec ton collègue, mais également ta compétence en gestion des conflits. Le développement personnel passe souvent par des périodes d'inconfort. Que ce soit apprendre une nouvelle compétence, comme une langue étrangère, ou changer de carrière, ces transitions demandent du courage et de la résilience. Par exemple, imagines-tu vouloir apprendre à jouer d'un instrument de musique. Les premières semaines peuvent être frustrantes, car tu fais face à la difficulté de coordonner tes doigts et de lire la musique. Mais en acceptant cet inconfort initial et en pratiquant régulièrement, tu développes progressivement des compétences et trouves du plaisir dans ce que tu faisais autrefois par obligation. Le stoïcisme nous enseigne aussi l'importance de la préparation mentale. La visualisation négative, ou premeditatio malorum, est une technique où l'on envisage les pires scénarios possibles afin de se préparer mentalement à l'adversité. En te préparant mentalement à l'inconfort, tu réduis son impact émotionnel lorsque tu le rencontres réellement. Par exemple, avant de donner une présentation importante, imagine les choses qui pourraient mal tourner, les questions difficiles, les problèmes techniques et prépare-toi à les gérer. Cette préparation renforce ta résilience et ta confiance, te permettant d'affronter l'inconfort avec plus de sérénité. En embrassant l'inconfort, tu transformes chaque défi en une source de motivation. Les stoïciens croyaient que chaque obstacle est une opportunité de pratiquer la vertu. En adoptant cette perspective, tu peux voir chaque situation inconfortable comme une chance de te prouver ce dont tu es capable et de renforcer ton caractère. Prenons l'exemple de la course à pied. De nombreux marathoniens témoignent que les moments les plus difficiles de la course, lorsque la fatigue et la douleur sont à leur comble, sont aussi ceux où ils découvrent le plus sur eux-mêmes. C'est dans ces moments d'inconfort extrême qu'ils trouvent la motivation de continuer, de pousser au-delà de leurs limites et d'atteindre l'arrivée. Ce même principe s'applique à tous les domaines de la vie. En cherchant activement les situations inconfortables et en les affrontant avec courage, tu développes une résilience qui te servira dans toutes tes entreprises. Accepter le confort dans l'inconfort est une leçon précieuse que les stoïciens nous enseignent. La discipline nécessaire pour embrasser l'inconfort est la clé pour débloquer ton potentiel le plus élevé. En voyant chaque défi comme une opportunité de croissance, chaque obstacle comme une chance de pratiquer la résilience, tu peux transformer l'inconfort en une force motrice pour ton développement personnel. Que ce soit dans ta carrière, tes relations ou tes objectifs personnels, adopter cette perspective stoïcienne te permettra de naviguer les difficultés avec grâce et détermination. Embrasse l'inconfort comme un ami et un enseignant. Cherche activement les situations qui te poussent hors de ta zone de confort, car c'est là que tu trouveras tes plus grandes opportunités de croissance. Utilise la sagesse stoïcienne pour te préparer mentalement à l'adversité et transforme chaque défi en une occasion d'apprendre et de te renforcer. En adoptant cette approche, tu te rapprocheras de la réalisation de tes aspirations les plus élevées et vivras une vie pleine de sens, de passion et de résilience. Numéro 9. La persévérance. Fil tenace de la réussite, la persévérance est le fil tenace qui tisse la trame de toutes les grandes histoires de réussite. C'est cette capacité à continuer à avancer, même quand les résultats ne sont pas immédiats et que le chemin semble ardu. La persévérance, comme l'enseignent les stoïciens, est une vertu essentielle qui demande de la patience, de la résilience et une foi inébranlable en soi. Chaque échec n'est pas une fin, mais une étape sur le chemin de la réussite. Les stoïciens nous rappellent que la vraie persévérance se montre dans l'adversité. C'est dans ces moments de doute et de fatigue que ta ténacité est mise à l'épreuve. En cultivant la persévérance, tu apprends à voir chaque obstacle comme une opportunité de croissance et de développement. Cette mentalité te permet de transformer les moments de découragement en occasion de renforcement de ta détermination et de ta confiance en toi. Les grands stoïciens comme Marc Aurèle et Épictète ont toujours mis en avant l'importance de la persévérance face aux difficultés. Marc Aurèle, dans ses « Pensées pour moi-même », nous rappelle que la vie est pleine de défis et d'obstacles,
mais que c'est notre attitude face à ces obstacles qui détermine notre succès. Il nous exhorte à voir chaque défi comme une opportunité de pratiquer la vertu et de renforcer notre caractère. Selon Épictète, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous dérangent, mais notre jugement sur ces événements. En changeant notre perspective, nous pouvons transformer chaque échec apparent en une leçon précieuse. Prenons l'exemple concret de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Edison a échoué des milliers de fois avant de réussir à créer une ampoule fonctionnelle. Lorsqu'on lui demandait comment il se sentait après tant d'échecs, il répondait qu'il n'avait pas échoué, mais qu'il avait trouvé 1000 façons qui ne fonctionnaient pas. Cette perspective stoïcienne sur l'échec montre comment la persévérance transforme chaque tentative infructueuse en une étape vers le succès. La ténacité d'Edison est une illustration parfaite de la façon dont la persévérance, ancrée dans une vision claire et une foi en son objectif, mène finalement à des réalisations extraordinaires. Un autre exemple est celui de J.K. Rowling, l'auteur de la série Harry Potter. Avant de connaître le succès, elle a été rejetée par plusieurs maisons d'édition. Au lieu de se décourager, elle a continué à soumettre son manuscrit et à croire en son rêve. Sa persévérance a payé, et elle est devenue l'une des auteurs les plus célèbres et les plus lues au monde. L'histoire de Rowling nous rappelle que même face à des rejets et des obstacles, maintenir sa détermination et son engagement envers ses objectifs peut conduire à des résultats extraordinaires. La persévérance n'est pas seulement réservée aux grandes réalisations publiques, elle est également essentielle dans notre vie quotidienne. Supposons que tu décides d'apprendre une nouvelle langue. Au début, les progrès peuvent sembler lents et les erreurs fréquentes. Mais en continuant à pratiquer régulièrement, même lorsque tu es découragé, tu verras des améliorations significatives. La clé est de rester engagé envers ton objectif, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Les stoïciens nous enseignent que chaque petit pas en avant, chaque effort fait, est une victoire en soi. Dans le domaine professionnel, la persévérance est également cruciale. Imagine que tu travailles sur un projet complexe qui ne progresse pas comme prévu. Les obstacles peuvent sembler insurmontables et la tentation d'abandonner forte. Cependant, en adoptant une approche stoïcienne, tu peux voir chaque défi comme une occasion d'apprendre et de te développer. Peut-être qu'une stratégie ne fonctionne pas, essaie une autre. Peut-être qu'une tâche semble trop grande, divise-la en étapes plus petites et plus gérables. Chaque ajustement, chaque tentative, renforce ta capacité à surmonter les difficultés et à avancer vers ton objectif final. La persévérance ne concerne pas seulement la persistance physique ou intellectuelle, elle implique également une résilience émotionnelle. Les stoïciens nous enseignent à accepter les émotions négatives sans les laisser nous submerger. Cela signifie reconnaître les sentiments de découragement, de frustration ou de doute, mais choisir de ne pas s'y attarder. Par exemple, si tu traverses une période de deuil ou de perte, la persévérance consiste à continuer à avancer malgré la douleur. Cela ne signifie pas ignorer ou réprimer tes émotions, mais plutôt trouver la force de continuer à vivre de manière constructive et significative. Un exemple concret est celui d'Oprah Winfrey, qui a surmonté de nombreux obstacles personnels et professionnels pour devenir une figure emblématique de la télévision et une entrepreneur prospère. Malgré les difficultés de son enfance, y compris la pauvreté et les abus, elle a persévéré dans ses études et sa carrière. Son histoire est un témoignage puissant de la résilience émotionnelle et de la détermination stoïcienne, montrant que même les circonstances les plus difficiles peuvent être surmontées avec une volonté inébranlable. La persévérance est également liée à l'engagement envers l'apprentissage continu. Les stoïciens croyaient fermement en l'importance de l'amélioration constante de soi. Sénèque disait que la vie est longue si nous savons comment l'utiliser, suggérant que chaque moment est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Adopter cette mentalité signifie voir chaque défi comme une leçon potentielle. Par exemple, si tu es un professionnel cherchant à acquérir de nouvelles compétences, la persévérance est essentielle. Suivre des cours, lire des livres et chercher des mentors peuvent parfois sembler des efforts sans fin, surtout lorsque les progrès sont lents. Cependant, chaque nouvelle compétence acquise, chaque nouvelle connaissance assimilée, te rapproche de tes objectifs professionnels.
La persévérance dans l'apprentissage continu te permet de rester compétitif et d'ouvrir de nouvelles opportunités dans ta carrière. Les stoïciens nous enseignent que chaque échec est une opportunité déguisée. En adoptant cette perspective, tu peux transformer les moments de découragement en occasion de renforcement de ta détermination. Par exemple, si tu échoues à un examen ou à un projet important, au lieu de te laisser abattre, analyse ce qui n'a pas fonctionné et utilise cette connaissance pour t'améliorer. Chaque échec te donne des informations précieuses sur ce qui doit être ajusté ou amélioré. Cette approche stoïcienne te permet de voir chaque revers non pas comme une fin, mais comme un tremplin vers un succès futur. Prenons l'exemple de Steve Jobs, cofondateur d'Apple. Après avoir été évincé de sa propre entreprise, il aurait pu abandonner. Au lieu de cela, il a persévéré, fondant d'autres entreprises technologiques innovantes comme Next et Pixar. Son retour chez Apple a marqué une période de renaissance pour l'entreprise, menant à la création de produits révolutionnaires comme l'iPhone et l'iPad. Jobs a utilisé son échec initial comme une opportunité d'apprendre et de se réinventer, démontrant ainsi la puissance de la persévérance stoïcienne. Dans le domaine des relations personnelles, la persévérance est également cruciale. Les relations durables et significatives demandent du temps, des efforts et souvent une volonté de surmonter les conflits et les malentendus. Par exemple, dans un mariage ou une relation de couple, il y aura inévitablement des moments de tension et de désaccord. La persévérance consiste à s'engager à traverser ces périodes difficiles ensemble, à chercher des solutions constructives et à renforcer la relation à long terme. Prenons l'exemple d'un couple marié depuis des décennies. Ils ont traversé des périodes de difficultés financières, des maladies et d'autres défis, mais ont toujours trouvé des moyens de surmonter ces obstacles ensemble. Leur persévérance a non seulement renforcé leur relation, mais aussi servi de modèle de résilience et de dévouement pour leurs enfants et leur communauté. En conclusion, la persévérance est véritablement le fil tenace qui tisse la trame de toutes les grandes histoires de réussite. Les enseignements stoïciens nous rappellent que chaque échec et chaque obstacle sont des opportunités de croissance et de développement. En cultivant la persévérance, nous développons une résilience émotionnelle et une détermination inébranlable, nous permettant de transformer les moments de découragement en occasion de renforcement de notre détermination et de notre confiance en nous. La persévérance est essentielle non seulement dans les grandes réalisations publiques, mais aussi dans notre vie quotidienne et nos relations personnelles. En adoptant une approche stoïcienne, nous pouvons voir chaque défi comme une opportunité d'apprendre et de grandir, et chaque échec comme une étape vers le succès. Numéro 10. La discipline. Pilier de la réussite, la discipline est le pilier fondamental qui distingue ceux qui rêvent leur vie de ceux qui vivent leurs rêves. Elle n'est pas une contrainte, mais la plus haute forme de liberté. La discipline te donne le pouvoir de sculpter ta réalité, brique par brique, pensée par pensée, action par action. Elle est l'architecte de ton succès, le maître d'œuvre qui transforme le potentiel en réalisation. Les stoïciens nous enseignent que la véritable maîtrise de soi est la clé de la liberté et du bonheur. Avec la discipline, chaque jour devient une toile vierge sur laquelle tu peux peindre tes ambitions et tes rêves. En adoptant une perspective stoïcienne, tu comprends que la discipline est la force intérieure qui te permet de naviguer à travers les défis de la vie avec sérénité et détermination. Elle te libère des chaînes de la procrastination et de l'inaction et te permet de bâtir une vie alignée avec tes valeurs et tes aspirations. Chaque action disciplinée renforce ta volonté et te rapproche un peu plus de la réalisation de tes rêves. Les stoïciens, comme Sénèque et Épictète, ont toujours insisté sur l'importance de la discipline dans la poursuite d'une vie vertueuse et épanouissante. Pour eux, la discipline n'est pas une simple série de règles à suivre, mais une pratique quotidienne de maîtrise de soi. Sénèque disait que la discipline est l'art de vivre en accord avec la raison et la nature. Cette maîtrise de soi est ce qui nous permet de rester calme et concentré face aux défis et de persévérer dans la poursuite de nos objectifs malgré les distractions et les obstacles. Prenons l'exemple de la gestion du temps. Imagine que tu souhaites écrire un livre. La tâche peut sembler immense et décourageante. Cependant, en te fixant une routine disciplinée d'écriture quotidienne, même si ce n'est que pendant 1 heure chaque matin, tu transformes cette grande ambition en une série de petites actions réalisables. Chaque matin,
tu te réveilles à la même heure, tu t'installes à ton bureau et tu écris. Peu importe que l'inspiration soit au rendez-vous ou non, tu respectes ton engagement envers toi-même. Au fil des mois, ces heures quotidiennes s'additionnent et tu te retrouves avec un manuscrit complet. C'est la discipline qui a transformé ton rêve en réalité. Un autre exemple est celui de la discipline dans le sport. Considère un athlète qui se prépare pour un marathon. La discipline requiert qu'il suive un programme d'entraînement strict, qu'il respecte une alimentation saine et qu'il se repose adéquatement. Même les jours où la motivation manque, il se lève et s'entraîne, car il sait que chaque séance d'entraînement le rapproche de son objectif. Cette régularité et cet engagement transforment progressivement son corps et son esprit, le préparant non seulement à la course, mais aussi à affronter les défis de la vie avec une résilience accrue. La discipline se manifeste également dans les petites décisions quotidiennes qui, accumulées, construisent notre avenir. Par exemple, dans le domaine de la gestion financière, la discipline consiste à établir un budget, à épargner régulièrement et à éviter les dépenses impulsives. Ces petites actions, répétées chaque mois, mènent à une stabilité financière et à la réalisation d'objectifs financiers à long terme, comme l'achat d'une maison ou la constitution d'un fonds de retraite. La discipline financière crée une base solide sur laquelle tu peux bâtir ta vie, te libérant du stress des dettes et t'offrant une liberté économique. Un autre aspect de la discipline quotidienne est la gestion des relations. Les stoïciens croyaient en l'importance de la maîtrise de soi dans les interactions humaines. Cela signifie écouter attentivement, répondre avec calme même en cas de conflit et agir avec intégrité et respect. Par exemple, si tu es en désaccord avec un collègue, la discipline te pousse à aborder la situation de manière constructive, à chercher à comprendre son point de vue et à trouver une solution mutuellement bénéfique, plutôt que de réagir impulsivement avec colère ou frustration. La discipline est intrinsèquement liée à la maîtrise de soi, une qualité que les stoïciens considéraient comme essentielle pour une vie vertueuse. Épictète enseignait que nous devons distinguer entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. La discipline nous aide à nous concentrer sur nos actions et nos attitudes, plutôt que de nous laisser distraire par des événements extérieurs hors de notre contrôle. Par exemple, si tu es confronté à un échec professionnel, la discipline te permet de te recentrer sur ce que tu peux faire pour t'améliorer et avancer, au lieu de te lamenter sur l'injustice de la situation. La maîtrise de soi se manifeste également dans la capacité à résister aux tentations et aux distractions. Par exemple, si tu es en train de travailler sur un projet important et que tu reçois une invitation à une sortie de dernière minute, la discipline te pousse à évaluer l'impact de cette sortie sur ton travail. Si cela risque de compromettre ton échéance, tu choisis de rester concentré sur ton projet. Cette capacité à dire non aux distractions immédiates pour privilégier des objectifs à long terme est une marque de discipline stoïcienne. Paradoxalement, la discipline est souvent perçue comme une forme de restriction, alors qu'elle est en réalité la plus haute forme de liberté. Les stoïciens nous enseignent que la véritable liberté vient de l'intérieur, de la capacité à se maîtriser et à vivre en accord avec nos valeurs et nos objectifs. La discipline te libère des chaînes de la procrastination et de l'inaction. Elle te permet de vivre intentionnellement, de faire des choix éclairés et de poursuivre tes ambitions avec détermination. Un exemple concret de cette liberté par la discipline est la pratique de la méditation. En t'engageant à méditer chaque jour, tu crées un espace de calme et de clarté dans ton esprit. Cette pratique régulière renforce ta capacité à rester présent, à gérer le stress et à prendre des décisions plus sages. La discipline de la méditation te libère des distractions mentales et te permet de vivre chaque moment avec une conscience accrue. La discipline est également un moyen de vivre en accord avec tes valeurs. Les stoïciens valorisaient les vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. En intégrant ces vertus dans ta routine quotidienne, tu peux te rapprocher de l'idéal stoïcien d'une vie vertueuse. Par exemple, si l'une de tes valeurs est la justice, tu peux pratiquer la discipline en traitant les autres équitablement dans toutes tes interactions, en prenant le temps de comprendre leurs besoins et leurs perspectives, et en agissant avec intégrité. La discipline est aussi cruciale pour développer des compétences et des talents. Par exemple, si tu veux apprendre à jouer d'un instrument de musique, la discipline te pousse à pratiquer régulièrement, à suivre des cours et à persévérer malgré les difficultés initiales.
Chaque session de pratique, chaque effort investi, te rapproche de la maîtrise de l'instrument. Cette démarche disciplinée transforme ton potentiel en compétences tangibles, te permettant d'exprimer ta créativité et de partager ta musique avec les autres. La discipline joue également un rôle crucial dans la construction et le maintien de relations personnelles saines et harmonieuses. Par exemple, dans une relation de couple, la discipline se manifeste par des efforts constants pour communiquer ouvertement, résoudre les conflits de manière constructive et montrer de l'affection et du respect mutuel. En s'engageant à nourrir la relation quotidiennement, même à travers des gestes simples comme un compliment ou une écoute attentive, on renforce le lien et on construit une base solide pour une relation durable. Enfin, la discipline est essentielle pour développer la résilience face aux défis de la vie. Les stoïciens croyaient que la vie est pleine de difficultés et que la force intérieure est nécessaire pour les surmonter. Par exemple, si tu traverses une période de chômage, la discipline te pousse à continuer à chercher activement un emploi, à améliorer tes compétences et à maintenir une attitude positive malgré les rejets et les obstacles. Cette persévérance disciplinée te permet de naviguer à travers les périodes difficiles avec courage et détermination, en te rapprochant progressivement de tes objectifs professionnels. La discipline est véritablement le pilier fondamental de la réussite. En adoptant une perspective stoïcienne, nous comprenons que la discipline n'est pas une contrainte, mais une forme de liberté qui nous permet de sculpter notre réalité, de transformer nos rêves en actions et de vivre en accord avec nos valeurs. Elle nous aide à rester concentrés, à persévérer face aux défis et à réaliser nos aspirations les plus élevées. Les enseignements stoïciens nous rappellent que la discipline est la clé pour naviguer à travers les défis de la vie avec sérénité et détermination. Elle nous libère des chaînes de la procrastination et de l'inaction et nous permet de bâtir une vie alignée avec nos valeurs et nos aspirations. Chaque action disciplinée renforce notre volonté et nous rapproche un peu plus de la réalisation de nos rêves. Adoptons donc la discipline comme un pilier de notre réussite et laissons-la guider nos actions, nos pensées et nos ambitions vers une vie de véritable accomplissement et de satisfaction durable. Rejoignez-nous pour transformer votre vie grâce à la sagesse antique des stoïciens. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes.